Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Ezra Banoun, qui est maître de conférence à l'Institut international de Galilée. Il enseigne aux ingénieurs du monde entier qui viennent apprendre chez nous les nouvelles technologies israéliennes. Et ce soir, nous allons parler du corona, puisqu'il s'agit d'une découverte israélienne concernant le corona. Bonsoir Monsieur Banoun. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle découverte qu'on appelle le vaccin passif? Vous venez de publier un article à ce sujet qui a attiré notre attention. Un vaccin, on sait ce que c'est, mais un vaccin passif, de quoi s'agit-il exactement? Bon, alors, il y a, pour traiter une maladie, quelle qu'elle soit, comme par exemple la grippe, il y a des vaccins et il y a des médicaments. Et le vaccin passif, c'est quelque chose entre les deux. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui peuvent permettre de pouvoir surmonter définitivement la maladie pour des gens qui sont atteints. Alors, c'est pas quelque chose que l'on donne à des gens qui ne sont pas déjà atteints par la maladie. Alors, si je prends notre problème, en fait, pour que n'importe quel médicament, n'importe quelle thérapie puisse être utilisée dans le monde, il faut qu'elle soit vérifiée par une organisation internationale qui a la réputation de pouvoir l'agréer. Et cette organisation, c'est le Food and Drug Administration américain, FDA, qui est responsable. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand il y a une maladie virale, contrairement aux maladies bactériennes courantes, les antibiotiques n'ont aucune action. Donc, on ne sait pas comment la traiter autrement qu'en faisant des recherches considérables. Et souvent, les maladies virales n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Par exemple, le sida et la grippe n'ont rien à voir, et les médications et les vaccins qui ont été développés sont extrêmement différents. Alors, le processus qui permet de pouvoir obtenir l'agrément du FDA des États-Unis est juste très long, parce qu'il faut non seulement trouver une solution, et c'est pas évident du tout, parce qu'on ne comprend rien dans ces maladies virales, elles sont très différentes. Par exemple, l'Ebola, ou alors d'autres maladies de ce genre. Et donc, on cherche en aveugle. Maintenant, ça prend du temps, et quand on trouve quelque chose qui pourrait marcher, il faut commencer par, bien sûr, l'utiliser de façon très limitée à des volontaires, parce qu'on risque de leur faire du mal plutôt que de faire du bien. Et puis, si ça marche, eh bien, on va un pas de plus, etc., etc. Et tant qu'on n'a pas trouvé la possibilité pour pouvoir l'utiliser pour 500 volontaires en ayant des effets positifs et sans aucun problème, eh bien, la FDA n'autorise pas l'utilisation de cette thérapie dans le monde. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, généralement, tout ça, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, on n'a pas de temps, justement. Voilà, donc, nous sommes, le monde entier est actuellement dans une situation où il y a une maladie virale inconnue, qui est venue de Chine, d'ailleurs, dans les laboratoires de Chine, et qui se trouve nous sommes en face d'une situation dans laquelle nous n'avons aucune idée de la médication à utiliser. Ce qu'ont fait les laboratoires pharmaceutiques ou officiels du monde entier, c'est qu'ils ont essayé d'utiliser des médicaments ou des thérapies qui avaient fait leur preuve pour autre chose. Par exemple, prendre la thérapie du sida pour voir si jamais par hasard elle pourrait pas être utile, etc. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché en partie parce que toutes les sociétés pharmaceutiques du monde, qui sont extrêmement puissantes, extrêmement riches, se sont mobilisées pour pouvoir ridiculiser
les échecs de chacune de ces thérapies. Et donc, la plupart des laboratoires qui vont chercher les thérapies se sont retrouvés le bec dans l'eau. Alors, ce n'est pas le cas de ce qui s'est passé en Israël pour d'autres raisons. Ce qui s'est passé en Israël, ce n'est pas un laboratoire qui a cherché, pour des raisons d'intérêt commercial mondial, à créer une thérapie. Il s'est trouvé que, en Israël, contrairement à d'autres pays, les hôpitaux de tout le pays utilisent systématiquement une thérapie particulière, qui consiste à, quand il y a des malades de maladies graves, de leur donner la possibilité de pouvoir se revigorer à partir de transfusion de leur sang ou d'un sang compatible. Bon, alors donc, en liaison avec la banque de sang d'Israël, c'est une chose très connue qui se fait régulièrement. L'idée a été, quand nos hôpitaux se sont rendus compte que nous avions des malades qui souffraient énormément à cause de cette maladie, de voir s'ils ne pouvaient pas utiliser cette même idée, mais non pas de prendre leur propre sang ou un sang de n'importe quel jeune, mais de prendre un sang d'une personne qui a déjà eu la maladie et qui probablement dispose d'anticorps. C'est ça, c'est les anticorps en fait qui intéressent les médecins, les Les chercheurs. anticorps qu'on ne connaît pas, que personne n'a encore su analyser. Eh bien, ils se sont dit, mais il y en a sûrement qui se trouvent dans le sang des personnes guéries. Le problème, c'est que les anticorps qu'ils ont trouvés, pour certaines personnes guéries, il y en avait très peu, pour d'autres, il y en avait beaucoup, et ce n'était pas quelque chose d'organisé. Mais par contre, ils se sont rendus compte tout de suite que ça avait des avantages énormes, parce que, premièrement, ils ont réduit considérablement la mortalité, et d'autre part, surtout, ils ont réduit les souffrances des malades. Alors, c'est là où commence maintenant la vraie histoire de cette affaire, c'est que ils ont commencé par dire, mais au lieu de transfuser du sang, on va faire ça de façon plus efficace, on va transfuser du plasma. Qu'est-ce que c'est que le plasma? C'est le sang sans les globules rouges, sans les globules blancs. Pourquoi? Parce que le plasma comporte les anticorps. Et à ce moment-là, ils ont vu que c'était efficace. Et là, maintenant, il y a une autre étape, c'est qu'il y a un des hôpitaux, dirigé par quelqu'un qui est très connu en Israël pour son efficacité et son capacité d'innovation, le docteur le professeur Stein, excusez-moi, a dit non, mais on ne va pas faire ça. Il est à l'hôpital Hadassah, c'est ça? Comment? Oui, Hadassah, l'hôpital Hadassah. Et lui, il travaille régulièrement avec une entreprise de start-up. Et ils essaient ensemble de chercher des solutions nouvelles. Alors donc, eux, ce qu'ils ont dit, premièrement, on va créer quelque chose qui sera systématiquement très riche en anticorps, et on va le créer avec du sérum. Le sérum, c'est comme du plasma, mais avec encore moins, sans aucune protéine de coagulation. Et ça se conserve beaucoup mieux que le plasma ou que le sang. Et donc, à partir de là, ils ont fait quelque chose qui était beaucoup plus sûr que ce que faisaient les hôpitaux. C'est-à-dire qu'ils ont pris quelque chose qui était riche en anticorps. Et ils ont donc eu des effets beaucoup plus rapides. Ils ont fait un accord avec des villes dans lesquelles il y avait, chez nous en Israël, énormément de malades. Et ils ont obtenu, pour la plupart de ceux qui avaient guéri, le droit d'utiliser leur sang. Ils ont fait un traitement de centrifugation et puis de coagulation. Ils ont tiré le sérum. Ils l'ont enrichi en anticorps simplement en introduisant les anticorps de plusieurs personnes. Et ils ont utilisé ça et ça marche parfaitement. C'est ça qui a été autorisé par la FDA. Formidable. Donc en fait, c'est un vaccin d'anticorps qui va être injecté aux malades pour les aider à lutter contre la maladie.
Voilà, mais ce n'est pas un vaccin au sens où c'est pas ça. injecté à des gens qui sont en bonne santé. Tout à fait. Voilà. Maintenant, il s'est produit quelque chose qu'il faut quand même dire, qui est très important, c'est que si on fait la comparaison du nombre de morts qu'il y a eu en tout, sur le premier semestre en Israël, entre cette année et l'année dernière, eh bien, normalement, du fait qu'on a eu cette année le Covid-19, on aurait dû avoir beaucoup plus de morts. On n'a pas eu plus de morts. C'est-à-dire qu'en fait, disons que l'effet du Covid-19 dans la mortalité de la population en Israël est quasiment nul. Parce que les hôpitaux ont agi de façon extrêmement perspicace. Donc vous n'êtes pas du tout alarmiste, comme la plupart des médecins aujourd'hui qui disent attention, on a dépassé les 1000 morts, on va atteindre encore un chiffre encore plus important, j'ai envie de dire que Dieu nous en préserve. A priori, vous dites non par rapport à l'année dernière, sans épidémie, eh bien on n'avait pas plus de morts ou moins de morts. Je vais dire quelque chose d'autre de plus compliqué. Israël a eu à faire face à la survie, face à la difficulté énorme. Elle n'a jamais fait cela en étant alarmiste. Jamais les autorités israéliennes, avant cette difficulté, n'ont insufflé la peur, l'angoisse, etc. Ils ont mobilisé la population en disant il y a des solutions, on les cherche ensemble. C'est ça. Et à chaque fois, par exemple, les solutions qui concernent le problème du changement climatique, on a trouvé des solutions pour tout, qui sont valables dans le monde entier. Mais dans ce cas précis, les alarmistes expriment à haute voix la frayeur qu'ils ont devant cette maladie, et au lieu d'aider la population à faire face à cette maladie de façon rationnelle, ils introduisent des comportements de gamins. Et que certains essayent de ne pas les écouter, d'autres essayent, etc. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, comment s'appelle cette start-up formidable, extraordinaire, qui a découvert ce procédé? Alors, la start-up, en fait, elle s'appelle Kamada. Mais dire que c'est pas elle qui a trouvé le procédé. Elle a trouvé le procédé en travaillant avec M. Rothstein. Bien sûr, avec mais l'équipe. Mais l'intérêt de Kamada est différent. C'est que Kamada, lui, il dit autre chose. Il dit, tant qu'on aura besoin d'anticorps qui viennent exclusivement de malades, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de malades qui sont guéris, ben, on ne pourra pas tellement utiliser cette thérapie pour tout le monde. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est autre chose. C'est utiliser le sérum extrêmement riche en anticorps pour trouver une solution pour que ces anticorps se multiplient naturellement, sans chercher des anticorps chez d'autres. Et c'est ça qui a donné, disons, le putsch à la FDA pour dire, mais ce sont des gens géniaux, ces gens-là. On va les aider et on a eu l'autorisation. Donc, ça veut dire que ce vaccin passif va aujourd'hui être distribué dans tout le pays pour tous les malades du corona? Oui, mais disons que pour l'instant, il est déjà utilisé. Mais il est utilisé d'après le nombre de malades guéris. Mais par contre, il est aussi utilisé aujourd'hui aux États-Unis à grande échelle et ça, c'est très bien. Ah, c'est-à-dire que les Américains eux-mêmes utilisent ce procédé israélien. Voilà. Et les grands hôpitaux américains se sont mis à utiliser la même solution. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est une excellente nouvelle, en tout cas pour nos malades. Merci, Monsieur Banoun, de nous avoir expliqué cette découverte. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.